Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo la correction de premier exercice de la troisième série des travaux dirigés sur le thème des options stratégiques. Le premier exercice présente le cas de trois entreprises, Bang & Olufsen, Apple et Kindle. Vous avez un ensemble de questions à traiter. Nous commençons par la première question. Alors, la stratégie commune à ces entreprises, c'est la stratégie de différenciation. Pourquoi? Parce qu'on remarque que chaque entreprise met au point une offre dont le caractère unique est reconnu et est valorisé par le client. Ce caractère unique de l'offre de l'entreprise, il constitue ce qu'on appelle un avantage ou l'avantage concurrentiel dans l'entreprise. Je rappelle que l'avantage concurrentiel ou un avantage compétitif est l'élément qui différencie fondamentalement l'offre d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Pour la deuxième question, les moyens de différenciation dans chacun. En général, il faut savoir que la stratégie de différenciation, il consiste à mettre en œuvre des moyens autres que le prix pour rendre un produit difficilement comparable à celui des concurrents. Ces moyens ils peuvent être soit la qualité de produit ou des services associés. Donc, pour la qualité de produit, on parle de performance technique, de la durabilité. Par exemple, je prends l'exemple des voitures haut de gamme, ou tout ce qui est services associés, donc les services après-vente, la formation, et ainsi de suite. Deuxième moyenne qui contribue à la différenciation, c'est l'utilisation de la technologie et de l'innovation. Plusieurs entreprises, leur image de marque est fondée sur l'innovation, l'exemple de Apple ou de Samsung. Aussi, donc on peut parler de conditionnement. À ce niveau-là, on est beaucoup plus intéressé à tout ce qui est originalité ou l'hygiène de produits, ou s'il s'agit d'un conditionnement par exemple recyclable, ça peut faire la différenciation entre le produit de l'entreprise et les produits des autres concurrents. Aussi, donc l'image de marque de l'entreprise. Je peux parler aussi de la performance de circuits de distribution ou l'esthétique de produits comme voilà donc valeur supplémentaire de ce produit. Pour les cas traités dans l'exercice, donc pour l'entreprise Bang & Olufsen, le critère ici ou le moyen de différenciation, c'est l'utilisation de la technologie et de l'innovation, avec la proposition d'un design et d'une fonctionnalité très high-tech. Pour l'entreprise Apple, c'est la spécialisation dans les marchés graphiques avec peu de concurrents. Et puis, pour Kindle, c'est des produits destinés au marché des adultes. Donc ici, on propose, alors Kindle au début, il propose des produits destinés aux enfants, alors qu'il commence maintenant à proposer des produits qui sont destinés au marché des adultes. Pour la troisième question, avantages et limites de stratégie de différenciation, ça vous pouvez le trouver ou les repérer rapidement sur le cours, mais je peux citer comme avantage. On a donc comme premier avantage, donc l'entreprise peut être un monopole par rapport aux produits qu'il va proposer. Deuxième chose, c'est l'obtention d'une marge concurrentielle qui est très importante, avec la proposition de produits avec des prix élevés, qui peut donc augmenter les bénéfices de l'entreprise. Et puis, la préservation de la concurrence en maintenant des compétences qui sont distinctives dans le marché. Pour les limites, je peux ici citer donc le risque d'imitation par les concurrents à bas coût, voilà, et la contrefaçon. L'exemple ici, on n'a qu'à citer beaucoup de marques chinoises
qui sont des contrefaçons des marques connues. Et puis, deuxième limite, deuxième risque, l'entreprise devra ajuster en permanence la pertinence de rapport entre la valeur et le prix de son offre. Ça veut dire que l'entreprise doit toujours renouveler la différenciation pour ne pas être rattrapée par les concurrents avec le risque de banalisation de ce facteur de différenciation. Pour la quatrième question, les raisons qui justifient le recours à la stratégie de différenciation pour une entreprise en général. Donc, il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'entrée dans un marché qui est déjà occupé par des concurrents. Un marché qui arrive à maturité avec un grand nombre de concurrents qui vendent quasiment les mêmes produits, aux mêmes cibles et selon les mêmes techniques de commercialisation. Et puis, parfois recourir à la stratégie de différenciation, c'est tout simplement parce que l'entreprise cherche à acquérir ou avoir plus de parts de marché. En guise de conclusion de cet exercice, il faut noter que la différenciation consiste à proposer un produit différent de celui des concurrents principaux. L'entreprise doit alors développer un avantage compétitif ou s'adresser à des catégories spécifiques de clients pour distinguer ou se distinguer de ses concurrents. Et puis, il peut également développer des concepts novateurs qui vont lui assurer une meilleure rentabilité.